figurez-vous que là, nous avons trouvé quelqu'un qui sait parler aux femmes. Alors là, attention, écoutez bien, mesdames, ce message d'amour. Et puis, messieurs, prenez exemple sur ce vrai romantique qui arrive maintenant ici. Il s'appelle Paul Adam. Applaudissements pour Paul. Bonsoir. 2000 personnes, elles sont à toi, Paul. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai rencontré l'amour. Il était temps quand même, hein. Elle est belle comme tout. Elle s'appelle Pénélope. C'était au Jardin du Luxembourg à Paris. Je me baladais, d'un seul coup, bim, je la vois. Elle était là, j'étais là. On était là comme ça, tous les deux, comme les blés. Elle blonde et moi fauché. Et je me suis dit, ça mérite une poésie. Mais j'ai jamais fait de poésie de ma vie. J'ai essayé quand même. Quand j'ai rencontré Pénélope, je me suis dit, mais quelle surprise! Et je suis allé lui faire une bise. En plein jardin du Luxembourg, j'ai pensé, il faut que je l'aborde pour voir si tous deux on s'accorde. J'ai déposé mon baluchon. Alors j'ai vu ses gros yeux doux. Ça m'a rendu complètement fou dans ce grand jardin botanique. Je lui ai dit, si je t'attrape, je te jure, ça sera une belle aventure. Avant même que l'histoire débute, j'avais compris que c'était une perle et ça m'a fait pousser des ailes. Dès sa timidité vaincue, un autre lui aurait bourré le mou. Moi, j'ai préféré les mots doux. Quand dans ce lit de marguerite, elle me caressait doucement la tête, je me suis senti un peu poète. À l'ombre des eucalyptus, je lui ai dit, je voudrais que tu me suives. Je la sentais d'humeur lascive, alors comme ça, dans les tulipes, elle m'a fait une petite promesse, tout en douceur et en tendresse. Allongé dans les renoncules, je lui dis, tu veux que je t'emmène au bistrot, boire un café crème? Si notre amour devait céder, je n'aurais plus qu'à me faire prêtre. Je ne pourrais pas m'en remettre, car si un jour notre amour rouille, je m'en mordrais très fort les doigts. Pénélope, je n'aime que toi. Ben, ça a marché. Ça a marché parce que 9 mois après, j'étais à Carrefour, au rayon des couches. Vous avez des enfants, vous? Vous en foutez? Moi, j'ai un ado. Il ne met plus de couches, mais il en tient une bonne. Mais surtout, il m'a beaucoup aidé. Avant, on m'envoyait des textos, je ne comprenais rien. Et puis, il m'a prêté son cahier de poésie. Alors, depuis, ça va beaucoup mieux. En fait, je crois qu'ils ont inventé, les adolescents d'aujourd'hui, le langage universel. Et dans son cahier de poésie, j'ai trouvé une belle histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour de Hélène, Hervé et Dédé. Hier, Hervé a été au BHV. C'est intéressant quand même, hein? Et Hélène est restée au HLM. Elle fait les ménages. Hélène, entre parenthèses, a des seins très gros et un très joli petit cul. Et Dédé s'est connecté sur elle. Dédé apostrophe Hélène. Hello, bébé. Hélène est surprise. Dédé. Je joue bien, non? Hervé est là. Négatif. Hervé a été au BHV acheter des DVD et à ED acheter des cuillères. Ah ouais, hey oh. C'est bon. Hélène est accrochée. Elle a hésité. Elle était excitée. Elle y a été. Elle a eu, non, elle aura tout à l'heure. Elle n'a pas encore eu, là. Je ne sais pas comment elle a eu. Non, elle a chahuté. Elle a ôté ses chaussettes. Ah, elle a chaud au cul, Hélène. Elle a obéi à Dédé. Elle s'est baissée. Et Dédé a chopé ses tétés. Pouet, pouet. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, Dédé. Oh oui, oh mon Dédé. Oh, mais vous êtes plusieurs. Oh oui. Ah, oh, vas-y, mon Dédé, insulte-moi en allemand. Oui, mon Dédé, oui. Elle se lâche, hein. Ah, oui, Dédé. Oh, tu es beau. Elle sait faire, hein. Oui, mon Dédé. Ah, tu es beau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme. Ensuite,
Il y a Hervé qui a émergé. Dédé était occupé à tirer Hélène. Apparemment, il n'a pas tout mis. Hervé était sur le cul, complètement HS. Et il était vénère. Vénère grave. De plus, il y a Dédé qui avait pété. Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais quand j'ai trouvé la connerie, j'ai dit je vais la mettre quand même. Hervé BT a été végété, KO décapité. Ah ben c'est con, mais il faut avoir fait du grec hein, quand même. Et il s'est barré. C'est con donc. Hélène a eu assez, elle s'est rhabillée, Dédé il s'est cassé, et c'est Hervé qui a hérité des bébés. Amour. Merci beaucoup. C'est de l'amour. Eh, ils ont inventé un truc formidable, hein, les ados. Hein. Le langage universel, il y a encore des petites différences hein, dans les SMS. Par exemple, pour les jeunes, PTDR, ça veut dire péter de rire. Pour les vieux, c'est putain de rhumatisme. Enfin, dans l'ensemble, on se comprend. Hein. Et mon ado, je l'ai envoyé en stage en entreprise. Ils ont eu à la BNP, ils doivent être contents comme tout, parce que, dis donc, quand ils ont vu, ils voulaient le mettre au guichet, quand ils ont vu sa tronche avec les boutons et les piercings, ils l'ont mis au back-office. Et quand ils ont vu son écriture, ils l'ont mis à la photocopie. C'est un peu le thème à la maison. Lui, c'est photocopie. Moi, pour le coup, c'est coloscopie, dis donc. Ah ben, à un moment donné, il faut y aller. Hein. Et ça a été mon tour. La coloscopie. Alors, pour les plus jeunes, la coloscopie, c'est Game of Thrones pour les vieux. Ah ben, d'abord, il faut aller prendre rendez-vous. J'arrive à la clinique. Je dis bonjour, mademoiselle. Je viens pour une... Il n'est pas là, le docteur? Elle m'a dit, c'est moi le docteur. Bon, mais elle m'a bien expliqué comment ça allait se dérouler. Je lui ai dit, vous êtes sûr? 7 mètres? Putain. Et tout ça, ça va rentrer dans le forfait de la sécurité sociale? Ah, elle me fait mon ordonnance, rendez-vous le 28 à 8 h du matin à Jeun. Oui, l'ordonnance, pour ceux qui n'ont pas encore passé le concours, ça se voit à la couleur des cheveux. La coloscopie, ça ne commence pas le matin à l'hôpital, ça commence la veille au soir à la maison, ça dure des heures. Ça se passe dans les toilettes, car avant d'y aller le lendemain matin, la veille au soir, il s'agit de déminer le terrain en avalant 4 litres d'une solution hydroélectrolytique, heureusement parfumée à la vanille, et qui s'appelle le Colopeg. Sans déconner, le Colopeg, je vous le confirme, ça colle et ça pègue. Colopeg Gouvani, retenez-le bien, si un jour on vous en propose à l'apéritif, n'acceptez pas. C'est happy hour toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu dans le Colopeg Gouvani, en plus du Gouvani, alors dites donc, c'est super efficace. Puis 4 litres, il ne faut rien prévoir après. Il faut pas avoir des WC à la turque, il faut mieux être assis, il y en a pour un moment quand même. Hein. Moi, j'ai eu le temps de relire les œuvres complètes d'Edgar Poe. Et pendant ce temps-là, je me disais, tiens, voilà un truc qui pourrait relancer l'économie française. Ah ben ça, on pourrait faire un partenariat avec l'armée. Tiens, au lieu d'aller balancer des bombes un peu partout dans le monde, on irait balancer du Colopeg Gouvani. Ça fait moins de dégâts, mais ça neutralise quand même pas mal. Tu vois le coup sur Daesh, la Syrie. Le Colopeg Gouvani, un produit super efficace, à part le goût vanille, bien sûr, hein, goût champagne, j'en aurais bu plus. Le 28, 8 h du matin, j'arrive à la clinique à jeun. Alors, plus à jeun que ça, sans déconner, j'avais jamais été à jeun comme ça. Avec le Colopeg Gouvani, t'es tellement à jeun, tu marches dans la rue, en ouvrant la bouche, ça siffle. Du coup, les mecs te reconnaissent, c'est le bâtiment du fond. Alors, c'est une sorte d'usine à coloscopie, ils font que ça, hein, et tout est à lavement. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas longtemps. C'est la seule bonne nouvelle, c'est une demi-journée, grosso merdo. Du coup, ils nous mettent à 3 par chambre, séparés par des paravents. Il faut bien ça, d'ailleurs, des paravents. Au bout d'un petit moment, tu as l'aide-soignante qui arrive, qui donne un petit cachet pour te détendre. Parce que ceux qui sont déjà allés le savent, tout le monde serre les fesses et il ne faudrait pas.
Avec le cachet, ça va, on est bien, on est détendu. On a même tendance à se relâcher, il faut faire un peu gaffe, mais enfin, on est bien. On voit des éléphants roses. Enfin, dans mon cas, c'était pas un éléphant rose, c'était une photo de Roselyne Bachelot qui avait inauguré l'hôpital. Bon, ça faisait bien l'affaire. Et en même temps, ils m'ont donné une petite nuisette comme ça, ultra courte, en papier cul bleu ciel, et qui s'attache dans le dos. Si tu es contorsionniste ou acrobate, pour les autres, c'est le cul à l'air. Personne n'y arrive. Le mec qui a dessiné ça, ça devait être le mec qui avait fait les emballages de vache qui rit. T'arrives pas au bout, quoi. Alors c'est sympa, ça fait, bon, ça fait une petite aération, c'est vrai que c'est sympa. Mais enfin, visuellement, de loin, on dirait un peu une burqa, mais des fesses. Mais c'est la première fois que j'allais à l'hôpital, je découvrais. Je croyais qu'entre voisins de chambre, il se passerait un truc, un esprit d'équipe, on se raconterait nos misères, on se montrerait nos cicatrices sur le ventre. Là, on se montre rien, on regarde la télé en silence pour voir si on n'est pas déjà sur YouTube digestif. Et on attend la brancardière qui arrive et qui me dit on va se dépêcher parce que la salle d'op c'est de l'autre côté de l'hôpital. Me voilà embarqué à moitié à poil sur le brancard, à toute blinde, avec ma nuisette qui n'arrêtait pas de se soulever dans les virages, poussée par l'eau de bombasse, probablement à poil sous la blouse aussi d'ailleurs. Hein. Mais je ne voyais rien, j'étais dans le mauvais sens. Et pour aller d'un couloir à l'autre, elle ouvrait les portes battantes, tu sais, avec le brancard. Comme les wagonnets du train fantôme. Déjà que j'avais passé la nuit à la foire du trône, finalement on arrive à la salle d'op. Enfin, à la fin de la file d'attente des brancards devant la salle d'op, il y a un monde fou. Ça marche à flux tendu, ce truc-là. Il y a tous les brancards. On dirait le petit train de la coloscopie. Au bout, il y a une porte. De temps en temps, il y a un wagon qui part. On ne sait pas si on le reverra. Et c'est mixte. C'est mixte. Personne ne drague. On n'y pense même pas. Mais au contraire, on s'encourage les uns les autres, parce que tout le monde a peur. On se fait des petits signes d'encouragement, comme ça. Ils appellent ça la méthode trou du couet. Et finalement, c'est mon tour, j'arrive dans la salle d'op. Elles étaient 8 ou 9. J'étais tout seul, au milieu, à poil. J'ai d'abord cru à un gangbang. Parce qu'elles sont habillées bizarrement, hein. Ça peut effrayer les plus fragiles. La moitié du haut, on dirait des cosmonautes. Et je vous jure que c'est vrai. Elles ont une sorte de masque intégral comme ça, transparent. Là, j'ai flippé. Je me suis dit, tu vois pas que c'est la petite caméra qui est en panne. Ils n'ont trouvé que ça pour voir à l'intérieur. La moitié du bas, plutôt poissonnière, bottes en caoutchouc, tablier en plastique. Tu dis, ça va gicler ou quoi? Ah non, mais je commence à avoir peur. Je suis là sur mon truc. En fait, je me sentais comme dans un interrogatoire. Mais quelque chose me disait que la lampe, je ne l'aurais pas dans les yeux. En plus, il y a des écrans de télévision partout, prêts à diffuser Fort Boyau. Mais ils ont viré le père Fouras, ils ont mis la mère Foureuse avec un grand tuyau. Comme ça. Et bien là, tu es content qu'on t'endorme, hein, je te le dis. Moi. Et ça tombe bien, c'est à ce moment-là qu'arrive l'anesthésiste. C'est très bien organisé, elle me dit, vous inquiétez pas, on va vous faire une petite piqûre, on est compté jusqu'à 3, ça va bien se passer. Et au bout d'un moment, je m'inquiète, je la rappelle, je lui dis, excusez-moi, mademoiselle, vous ne dormez pas encore, c'est normal? Elle me dit, oui, c'est normal, et c'est tant mieux, parce que là, vous êtes en salle de réveil, c'est terminé, sans déconner. Pendant des jours et des jours avant d'y aller, on ne pense qu'à ça du matin au soir, eh bien, on n'en profite pas du tout, je trouve. C'est à la limite de l'escroquerie, une demi-journée, rien vu, rien senti, allez-y, vous pouvez rentrer chez vous, enfin, rien senti. Comment dire? Bon, c'est le moment un peu technique. Quand on est dans la salle de réveil, ils ne nous redescendent pas dans les chambres, ils nous gardent tous dans la salle de réveil. Alors du coup, il y a des brancards partout, en fait, parce qu'avant de regagner nos chambres, il y a deux choses importantes. Tout le monde ne se réveille pas de la même façon de l'anesthésie. Il y a des gens qui ont du mal. Moi, quand j'y étais, il y avait un vieux qui gueulait comme ça. « Mitraillette !» Tout le monde avait peur, évidemment. Il gueulait partout. « Bazooka !» Alors, heureusement, l'infirmière est allée le voir. Elle dit, mais taisez-vous, monsieur, arrêtez, vous effrayez tout le monde. Et, oh, en plus, regardez ça, vous êtes fait sur vous, là, dans le lit, c'est dégoûtant, il fallait nous appeler. On vous aurait apporté le pistolet. Le mec, ah oui, merde, pistolet! Et alors, surtout, avant de regagner les chambres, on doit d'abord, tout simplement, libérer les gaz. C'est la procédure. À ce moment-là, tout le monde se dit, bon ben, procédons. Et là, ça procède à mort. Non, je déconne pas, d'un seul coup, c'est Pearl Harbor dans le truc.
le Grenelle de la caisse, quoi, tu vois. Et heureusement qu'ils ont annulé la taxe carbone, on n'aurait pas pu payer. Hein. Et c'est à ce moment-là, précisément, que je me suis dit, in petto, voilà encore un truc sur lequel on n'est pas tous égaux. Le mec à ma gauche, qui avait l'air sympa au début, s'est transformé en une sorte de bête humaine. Ça faisait un boucan d'enfer. Mais heureusement, d'un autre côté, ça ne sentait rien. Alors qu'à ma droite, le brancard à ma droite, oh la vache, rien que d'y repenser, j'ai la tête qui tourne. Pourtant, je l'avais vu arriver le matin en même temps que moi à la classe. Une élégance, une distinction. Une dame très chic, très Neuilly, très prout-prout. Ça aurait dû m'alerter. J'ai pas fait gaffe. Parce qu'elle, on l'entendait pas, mais ça piquait les yeux, putain. Mais qu'est-ce qui bouffe à Neuilly, bordel, que je demande à la toubib? J'ai regardé, moi, madame, ça fait pas de bruit et ça sent rien. Bon, là, elle m'a vite filé l'adresse d'un bon ORL. J'ai dit, oui, mais pourquoi? Elle me dit l'ORL, parce que vous le valez bien maintenant. Vous rentrez chez vous, vous reviendrez dans 5 ans, tout va bien. Vous voyez, je sais que c'est bizarre de parler de ça pendant un dîner, mais enfin, pour ceux qui n'ont pas encore fait le tour de manège, prenez ça comme un documentaire. Le plus dur n'est qu'à venir, puisque tout le monde va y aller ou y retourner un jour ou l'autre. Mais la prochaine fois que vous irez, vous aurez peut-être une petite pensée pour moi, un petit souvenir de cette soirée. Et bien, ça vous fera une petite présence. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. J'étais ravi d'être avec vous. Bonsoir. Ah, Paul, qu'est-ce que tu m'as fait rire.